le samedi soir, donc c'est le 28 soir, au soir. Je présente pour la toute première fois en Belgique mon spectacle soin interactif qui s'appelle Restons chelous. Donc c'est un moment où c'est un moment qui est complètement décomplexé et hors cadre, à la fois hors cadre du spectacle et hors cadre des soins énergétiques de groupe. C'est pas zen à proprement dit, c'est-à-dire qu'il y a de la musique, on va bouger, je vais beaucoup chanter et je me mets en scène. En fait, je me mets en scène en même temps que je fais des soins, tout en construisant une histoire par rapport à ce que je ressens et ce que je perçois des problématiques des personnes qui sont là. Donc, je ne vais pas raconter l'histoire des gens, je ne vais pas les pointer du doigt ni rien, mais ça crée des espèces de tableaux qui, mis les uns à la suite des autres, créent une dynamique, qui font le soin et qui font aussi un moment c'est aussi un moment convivial. On peut y venir même sans rien connaître des soins énergétiques et passer un très bon moment et ça peut aussi nous faire du bien. On rigole beaucoup. Enfin, en tout C'est cas, ça. moi, je rigole. On a été un peu vite. Au fait, c'est vrai que j'avais oublié de dire, mais tu es française et donc c'est la première fois que tu viens en Belgique. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a attiré à venir sur le Salon Planet Zen quand je t'ai fait cette proposition? Pourquoi venir rencontrer le public belge, au fait? Alors, ce qui était très drôle, c'est que moi, sur mes réseaux et dans ma communauté, je fais que de leur dire en blaguant, que je vais commencer une carrière internationale. À ce moment-là, toute ma communication était là-dessus, mais dans l'idée, c'était de l'humour, quoi. Et toi, en fait, tu me contactes en me disant, bah voilà, j'ai un salon, on cherche des choses un peu décalées. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'approche que tu as, toi, dans l'organisation du salon et que du fait que je me suis sentie comprise et prise en tant qu'humaine avant d'être une professionnelle. Et c'est vraiment l'approche que j'ai justement sur les restons chelous et même dans ma manière de travailler et de faire mes soins. Pour moi, c'est la qualité de l'humain qui domine, quoi, en fait. Donc voilà. Et puis du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, maintenant que je fais que de dire que je vais faire une carrière internationale, et ben, si ça commence par la Belgique, c'est parfait. C'est ça. Au fait, tu avais lancé sans le vouloir l'intention dans l'univers de venir en Belgique ou ailleurs, mais en tout cas, ça s'est matérialisé. C'est ça, c'est ça. Ok. Et donc, tout réside au fait dans ta voix. Comment est-ce que tu as découvert que ta voix pouvait avoir un impact sur les personnes, pouvoir même parfois les faire bouger réellement? Parce que j'ai entendu des interviews après tes Restons chelous et des personnes ont vraiment été, elles utilisaient des mots forts comme transformées, elles ont été touchées, il y a quelque chose qui s'est passé. Comment est-ce que tu expliques cette utilisation de ta voix? Alors, c'est venu vraiment petit à petit, hein. J'ai pas été, un jour, missionnée par je sais pas quelle énergie qui m'a dit: «Vas-y, il faut que tu chantes». En fait, au début, je faisais des soins en fait, donc j'ai une pratique, je viens d'un milieu artistique et j'avais déjà repéré que quand j'étais en création, j'avais des mélodies qui venaient un peu en boucle. Quand je me suis mise à commencer à faire des soins, ces mélodies, elles sont revenues, elles étaient de plus en plus précises, avec des mots bien précis, des sonorités bien précises. Et pour la petite histoire, j'ai reçu pendant 1 an une personne sourde qui venait tous les 15 jours pour une problématique, enfin un truc assez lourd, quoi. Et donc avec elle, en fait, un jour, je me suis dit: «Mais il faut que je le chante vraiment, ce que j'entends, il faut que je le chante vraiment». Et c'est avec elle que j'ai beaucoup expérimenté. J'imagine que je me suis autorisée parce que je savais qu'elle allait pas m'entendre ou quelque chose comme ça et du coup, ça m'a décomplexée, je pense. Et petit à petit, j'ai découvert que j'avais une voix, en fait, moi, j'y croyais pas trop. C'est bizarre, hein, j'avais pas trop confiance en ça. Par contre, je sentais que ça me faisait énormément de bien, moi. Et par contre, j'ai fait beaucoup confiance aux gens qui recevaient mes soins. Parce que tout au début que je faisais des soins, j'avais beaucoup de mal à ressentir. Tout passait par des images, mais alors moi, comme quoi on dit souvent qu'on apprend aux autres ce qu'on a besoin d'apprendre nous-mêmes et j'étais pas du tout dans mon corps. Et du coup, ben, le fait de ressentir quelque chose, c'était compliqué pour moi. À part quand je sentais les vibrations. Et du coup, j'ai aussi expérimenté à travers moi, petit à petit, ça s'est fait, quoi. Bon, voilà. Et après, j'ai commencé à entendre des sons
je sentais que techniquement parlant, j'arrivais pas à les porter. Et donc, c'est quelques années après que j'ai pris des cours de chant lyrique, où là, mon prof, qui était un ancien chanteur d'opéra, soliste, qui m'a donné la technique et puis expliqué que ma voix était comme ci, comme ça. Voilà, j'ai vraiment une voix lyrique. J'ai des facilités que des gens cherchent pendant des années, alors que moi, je les ai expérimentées comme ça. Mais je pense aussi parce que enfin, j'ai un truc un peu d'autodidacte, quoi. J'ai beaucoup tâtonné et du coup, de ne pas rentrer dans la technique, ça m'a permis de vraiment approfondir le ressenti et pouvoir toucher des choses assez précises avec parce que ça partait de mon corps, en fait. Voilà. Tout à fait. Mais ça me parle parce que finalement, je me dis, déjà le terme chelou me parlait, mais alors maintenant, je comprends qu'en t'écoutant, finalement, moi, j'ai expérimenté un chemin qui est différent avec Planète Zen, en co-créant plutôt qu'en partant d'une organisation où on comptait tous les frais, puis on divisait, puis on voyait comment ça se passait. Non, ici, j'ai vraiment rassemblé des choses en se disant, ben, on met un cadre, mais à côté de ça, toute proposition supplémentaire peut arriver et peut donner lieu à quelque chose qui sort du cadre et qui va être bénéfique pour le collectif. Et finalement, je me dis, ben voilà, pendant des années, j'ai expérimenté cette façon de construire et d'entreprendre autrement. Et je me suis rendu compte cette année particulièrement avec 175 participants qui vont être là, que c'est vraiment un salon qui a du sens, qui est attendu et que les gens ont envie de venir visiter, justement pour rencontrer des belles personnes comme toi, des personnes qui ont une histoire à raconter, qui ont aussi des choses à transmettre par leur outil, et toi c'est la voix, on l'a compris, mais j'ai envie aussi de dire, je crois qu'avant tout, c'est humainement, tu as quelque chose à apporter parce que dans la rencontre et dans la façon d'échanger, on sent qu'il se passe déjà quelque chose. On rentre directement dans une confiance quasi absolue parce que il y a aucun jugement. On sent que tu accueilles les gens, en fait. Il y a vraiment cet esprit d'accueil. Et je crois que c'est les participants à tes restons chelous, ils le sentent. Et donc, venir avec, à un moment donné, quelque chose qui peut être lourd et venir le déposer dans un collectif où, en plus, il y a un soin, mais il y a une mise en scène qui crée quelque chose où on s'évade de la problématique, on la met quelque part comme ça, c'est assez exceptionnel, je crois. Oui, bah, enfin, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire parce que c'est ça pour moi, restons chelous, c'est ça que ça veut dire. En fait, je le dis beaucoup dans les soins que je fais, encore plus dans les restons chelous, où ben, euh, en fait, dans ces restons chelous, tout part de moi, y compris dans les dans les restons individuels, dans les soins Ouais, individuels. En fait, si je sens que j'émets un jugement, ben, je vais le dire spontanément, je vais parler de mon histoire. Du coup, ça met un peu à plat les choses et on est un peu au même niveau, même si j'ai peut-être plus d'expérience que les personnes qui viennent me voir, mais c'est juste plus d'expérience. Je suis aussi humaine, j'ai autant de contrariétés que tout le monde, de la jalousie, j'ai beaucoup d'orgueil, j'ai énormément d'ego. C'est ça aussi qui me pousse à me monter sur scène. C'est un moyen que j'ai trouvé pour déployer cet ego qui a besoin de raconter des choses sans écraser les autres d'une certaine manière. c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment, restons chelous, c'est ça que ça veut dire, c'est vraiment, soyons humains, venons expérimenter ce qu'on a besoin d'expérimenter, toutes nos émotions et nos failles, et tant mieux si on a des failles, parce que c'est ça que les gens aiment chez nous, en fait. Moi, je pète de trouille à chaque soin de groupe que je fais, chaque stage que j'organise, je me dis, ah non, mais là, ça va pas le faire, les gens vont pas me comprendre, les gens vont pas me croire, je vais pas être assez authentique. Et puis, en fait, rien que le fait de le déposer, souvent, je commence comme ça, les restons chelous, je dépose le truc en disant, oh là là, fermez les yeux, ça me fait peur que vous me regardiez tous comme ça, là, on va faire un truc. Et ça commence par un échauffement un peu rigolo, aussi pour ça, pour me détendre moi, en fait. Et ensuite, on part faire le soin, quoi, et le spectacle. Et ça, c'est un vrai, un subtil mélange entre le spectacle, la comédie, la mise en scène, mais aussi le soin qui va permettre à chacun de retirer quelque chose de cette participation. Donc les gens, si je comprends bien, sont actifs quand ils viennent au Restons Chelou. Oui, oui, c'est Ils sont pas interactif. assis devant une scène. Non, au début, ils sont assis le temps que tout le monde arrive. Il n'y a pas de scène dans le sens où je suis au même niveau que les autres, enfin que tout le monde.
Et suivant comment va prendre le groupe, en fait, je fais bouger les personnes au fur et à mesure. Je les fais en fait, souvent le retour que j'ai, c'est qu'on me dit que ça ressemble, dans le déroulé, ça ressemble à des constellations familiales, même si moi j'ai pas du tout cette formation-là et pour moi ça ce n'est pas de la constellation familiale, mais ça ressemble. C'est-à-dire qu'au début, je place, c'est beaucoup moi qui bouge les choses et ensuite le groupe prend et c'est chacun qui se déplace comme il en a envie. Après, tout ce que je propose, rien n'est obligatoire. Des personnes restent assises parce qu'elles ont mal à certains endroits ou parce qu'elles sont fatiguées ou qu'elles préfèrent rester assises. Elles reçoivent autant, en fait. Il y a pas de, en fait, on peut aussi rester un spectateur lambda et bien se marrer. Et en fait, oui, c'est Un ça. vrai spectacle vivant, quoi. Voilà, c'est ça. Merci. C'est ça, oui. Eh ben, écoute, en tout cas, moi, Éléonore, je me réjouis de pouvoir t'accueillir sur le salon la semaine prochaine, les 28 et 29 octobre. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Éléonore, bah, vous pouvez retrouver ses coordonnées, le site internet, la page Facebook. Il y a aussi une page Instagram. Toutes ces infos-là sont sur le site de Planète Zen, www.planète-zen.org. Et sinon, bah, je vous invite vraiment à venir voir Éléonore. Si vous avez envie de participer au Restons Chelou, on a dû limiter le nombre de places et pour la quantité de la salle, mais aussi pour la capacité de pouvoir gérer le groupe de ce fameux Restons Chelou. Donc, vous pouvez déjà réserver votre participation. Je vous mettrai les liens en dessous de cette vidéo aussi. Et sinon, bah, je vous invite juste à venir rencontrer Éléonore. Si la petite flamme, la petite étincelle se déclenche et que vous êtes disponible samedi soir, vous aurez certainement envie de participer au Restons Chaloux.